Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso. Laurent Cols. Bonjour Laurent. Chou, ça veut dire chou en flamand. Merci de nous accorder quelques instants parce que vous êtes le chargé de communication du Festival international de musique de chambre de Salon de Provence. À côté de Salon, il y a une abbaye où nous sommes, qui est un hôtel-restaurant en fait, mais où se produisent aussi quelques concerts de ce fabuleux festival qu'on aime bien. Et dont Éric Lesage, qui ce matin avait fait une interview à France Musique, à propos de ce festival, il parle beaucoup de danser sur un volcan et il paraît que ça ne vous plaît pas du tout de danser sur les volcans. Non, mais à qui ça plairait? Je ne connais pas un poème qui dit que c'est bien de danser sur un volcan. Oui, c'est bouillonnant ici, il y a 45 musiciens cette année, c'est exceptionnel. Et voilà, ils viennent avec toute leur énergie, ils sont fous de joie. C'est beau à voir, surtout après les 2 ans terribles qu'on vient de passer. Ils ont envie de jouer, ils bouillonnent. Et c'est une folle ambiance ce festival, parce qu'ils viennent se mettre au vert, ils se lâchent un peu et à la fois ils gardent leur discipline dans les doigts. C'est vraiment ça, c'est vraiment des musiciens qui... Allez, on doit prendre des vacances et on sait, quand on est un musicien de ce niveau-là, qu'on doit jouer, qu'on doit pratiquer tous les jours, même en vacances. Donc autant prendre un peu de bon temps avec des amis pour faire des choses qu'on ne peut pas faire le reste de l'année. C'est ça le paradoxe aussi de la danse sur le volcan. C'est ce que vous dites, à la fois il se lâche un peu, mais en même temps il y a une discipline de faire pour que les solistes puissent être à la hauteur de ce qu'ils sont. Et ça c'est du boulot, il y en a un qui répète en ce moment les variations Goldberg. Voilà, c'est quand même, pour moi, le paradoxe essentiel, c'est entre le savant et le populaire, ou à la fois du savant et du populaire. La musique qui paraît très savante et en même temps très populaire. Cette année particulièrement, évidemment, avec le tango peut-être, mais je pense que les autres années aussi, il y avait plein de choses comme ça. Et vous êtes là depuis 4-5 ans, si j'ai bien compris? 2016. Qu'est-ce qui fait un directeur de com? Je pense que c'est pas simplement faire la roue du pan, quoi. La com, en fait, au départ, c'est Florent qui est venu me chercher. On avait travaillé ensemble au Grand Théâtre. Florent, c'est l'administrateur. Canal Pop s'enorgueillit d'avoir déjà fait une interview avec lui. On se connaissait bien, on s'apprécie beaucoup. Et le festival s'appelait Musique à l'Empéry. La communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure en aparté, c'est une trivialité pour les organisateurs et pour les artistes. Et moi j'ai une approche un peu artistique de la com, donc ça leur plaisait ce que j'ai proposé. On a changé de nom, on a passé de Musique à l'Empéry à Salon pour un peu dire où on était, marquer un ancrage, et puis c'était important pour la municipalité. Donc je m'occupe de ces aspects-là, de l'image, de la façon dont on raconte les choses. Et comme il y a énormément de concerts, c'est devenu, je donne une image, chaque concert, je fais une affiche pour chaque concert.
Voilà, on écrit, parce que le programme, quand il nous arrive, parce qu'ils font vraiment ça sur des bouts de serviettes quand ils se voient, à Dubaï ou ailleurs. Et puis on reçoit des choses comme ça et on écrit, on doit simplement raccommoder, parce que parfois ils écrivent des compositeurs comme ça s'écrit pas, il faut chercher les œuvres, il faut chercher les opus, etc. C'est un vrai boulot. Et on établit un programme et on le glisse. À propos d'écriture, l'une des choses aussi miraculeuses qu'on trouve ici, c'est le soin avec lequel chaque concert est présenté, non seulement chaque concert, mais chaque morceau à l'intérieur des concerts qui ils sont longs souvent, 2h30 ou 3 heures de concert, et chaque morceau est présenté avec un grand soin, et j'ai appris que vous étiez un peu pour quelque chose là-dedans aussi. Je vais chercher des textes, je les traduis, je les adapte, je les corrige, souvent. En fait, je vais chercher dans ce qui a déjà été publié autour des concerts de nos artistes. Parce que comme ils jouent souvent ces œuvres, et où ils les ont déjà jouées, j'ai une espèce de petit catalogue dans lequel je vais puiser les choses, et puis je mets ça en forme. Ça prend beaucoup de temps pendant le festival. En fait, mais c'est vraiment agréable de voir que c'est apprécié, que les gens les lisent, et que ça nourrit le concert, ça marque l'attention. Voilà, c'est une façon de rendre... c'est un service qu'on rend au spectateur, quoi. Je dis souvent, il faut permettre au spectateur de faire son travail. Et donc il faut le former, il faut qu'il profite de la musique. Et je crois que ça a vraiment changé l'approche. Une des choses que j'ai apporté aussi, c'est que tous les concerts sont filmés. Donc les musiciens doivent faire très attention parce qu'il y a la mémoire de ce qu'ils font. Donc. Et c'est vrai que ça a un peu augmenté le niveau de prestation parce qu'ils savent qu'il y a un aspect mémoriel. Maintenant, il y a des artistes qui ne veulent pas qu'on diffuse les images qu'on prend. Que deviennent ces films, enfin ces reportages, je sais pas comment, ces enregistrements de concerts? Nous aussi, on a une chaîne YouTube. Et donc on diffuse des extraits qui sont validés par les directeurs artistiques. L'année passée, on en a diffusé davantage parce que le Covid a fait qu'il y a plein d'étrangers qui ne sont pas venus. Et c'est étonnant de voir, je diffuse une vidéo et de voir comment c'est cliqué vraiment à l'autre bout du monde, quoi. On est vraiment dans la niche, on va chercher les gens qui apprécient la musique de chambre et nos chambristes au Japon, en Corée, et qui sont vraiment tristes de ne pas venir depuis 2 ans maintenant. J'ai travaillé dans un théâtre à Namur et puis j'en suis parti. Et je m'occupe d'un chœur, le chœur de chambre de Namur, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón, qui est un chef formidable. Et voilà.
Oui, en 2018, il est venu, ça m'a fait un grand honneur parce qu'il est vraiment venu à ma demande. Et puis il a rencontré les grands musiciens. Mais c'est un grand chef qui travaille dans les plus grands opéras du monde. Il a fait des Indes galantes à l'Opéra de Paris, qui était phénoménal. Et voilà, puis c'est un ami. Et le chœur de chambre de Namur qui était la plus belle chose que j'ai rencontrée à Namur, dans cette ville, qui a des qualités, qui a des défauts, comme toutes les villes de province. Mais à Namur, vraiment, ce chœur, c'est d'une qualité incroyable. Et ça fait, depuis que j'ai quitté Namur en 2007, ça fait 15 ans que je travaille, que je me bats pour qu'on nous construise une salle de concert. Et elle est là, elle est construite et elle n'attend plus que le public, mais on ne peut pas l'accueillir encore. Parce que, oui, à Namur, une salle de 741 places. Donc je vais un peu plus passer du temps dans le grand septentrion. Parce qu'en attendant, vous avez dû donc vous habiter par ici pour vous occuper de salons. Je suis venu m'installer par ici, la vie, quoi. M'a déplacé ici parce qu'on m'a proposé un boulot, puis ça s'est pas fait comme on voulait, et puis je suis resté. Et voilà, puis le travail à distance, le travail à domicile, comme le télétravail, je fais ça depuis 15 ans, donc voilà, et je voyage beaucoup, et je m'occupe de Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcón. Il va ouvrir une salle à Genève aussi, à côté avec Martha Argerich comme marraine. Donc je suis plein de musique tout le temps, moi, en fait. Et je suis très très fier d'être avec ces trois grands. Je suis un fan absolu d'Éric Lesage et de son toucher qui me renverse à chaque fois. Emmanuel, n'en parlons pas. Et Paul est un clarinettiste d'une telle élégance. Et puis vraiment ce qui me fascine le plus, c'est l'acoustique de la cour, qui rend tout absolument merveilleux, délicat. C'est un vrai bijou. Et là, vraiment, on a envie de hurler quand on est chargé de com'. Venez apprécier ça, parce que c'est vraiment mon maître achat. Et à la fois, il faut aimer la musique pour venir. Mais chaque année, dans nos métiers, il faut faire plein de petites choses pour que le public se motive. Mais quand vous avez 2-3 spectateurs qui n'étaient pas vraiment pour ce genre de musique qui arrivent, et puis qui reviennent, et puis qui sont conquis, qui se mettent à ce répertoire, bah ça va, on creuse. Voilà. C'est ce que j'allais vous demander, le retour du public, enfin oui, la réception, vous en occupez aussi. Il y a pas seulement la com n'est pas seulement unilatérale de vous à nous, si je peux dire, au public, mais aussi du public à la réception. Vous en savez quelque chose, quoi. Ah oui, je suis très attentif, j'écoute tout. On a un retour, hein, dans les bureaux, donc on entend un peu les commentaires du public aussi. C'est un peu de l'espionnage, mais... Et puis je me mets toujours à la sortie, discrètement ou pas, du public, et j'entends des commentaires qui sont toujours assez francs. Non, ce qu'on pourrait souhaiter pour... oui, moi j'ai envie de vous écouter, vous. Qu'est-ce qu'on devrait faire davantage pour accueillir encore plus de jeunesse, plus de gens, plus de nouvelles oreilles? Vu que c'est gratos jusqu'à 20 ans, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. C'est formidable, ça, déjà. Et ensuite, moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est un tel miracle continué et maintenu que non, il ne faut surtout pas lâcher, c'est tout. Mais à mon avis, c'est l'excellence parfaite, enfin, pour moi, festival de salon, y compris dans ce que vous pourriez regretter, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est quoi les regrets? Une salle pleine tous les jours ou quoi? Souvent, oui, souvent je suis déçu. La qualité du programme et des musiciens est telle et la salle est à moitié pleine. Par exemple, ce soir, c'est une toute petite salle, c'est le mardi, c'est toujours comme ça. C'est assez... Enfin, le festival a son ADN, hein, il a son rythme. On ne va pas se transformer en la rock d'Anteron. Mais parfois, c'est vrai qu'on aimerait mieux être financé pour être mieux placardé, pour être à la gare de Lyon en 4x3. C'est ça qu'il faudrait souhaiter, c'est qu'il y ait un mécène intelligent, si cette expression n'est pas oxymorique, et qui vous file le pognon pour que ça dure éternellement, voilà, enfin éternellement, humainement éternel, quoi.
Ceci dit, je ne pense pas que nos chefs, c'est tout le paradoxe, je ne pense pas que nos chefs ils s'accepteraient d'être dans les mains d'un grand mécène. Non, mais pas dans les mains, mais un type qui dit continuez à faire ce que vous faites et puis moi je facilite les choses, c'est tout. Mais... Des financements complémentaires, ça aiderait vraiment à faire certaines choses. Ceci dit, on a quand même constaté qu'avec le Covid, on a joué vraiment petit bras. Et on n'a pratiquement pas fait de brochure et le public est venu, mais et c'est incroyable. Donc cet enthousiasme-là émeut, touche, rassure. Voilà, c'est peut-être la dernière question, c'est par rapport à l'année dernière déjà, parce que l'année dernière était un peu catastrophique, c'est ça. Enfin, c'était confinement. C'était sinistre, hein. C'était sinistre, mais on a eu du monde. On a quand même le final était plein, hein, de gens masqués, mais plein. Et l'année passée, l'angoisse était réelle. Là, on sent que les gens mitridatisés sont soulagés. Et donc, c'est un peu plus cool. Et donc, les chiffres sont un peu meilleurs. On va fêter les 30 ans. On ne sait pas comment on va fêter les 30 ans. La seule chose que je sais, c'est que les techniciens m'ont demandé des t-shirts encore, parce que j'en ai fait, voyez-vous, cette année. Et disent, bon, tu leur fais le même, mais tu mets 30 ans. Donc, c'est la seule chose qu'on a décidé au niveau com et technique. Je suis sûr qu'au niveau musical, ils vont encore, ça va partir dans tous les sens. Ils vont être abondants. Je crois que les concerts vont être encore plus longs. Moi, j'aimerais inventer un autre parcours. J'aimerais avoir d'autres lieux. Ah oui. Voilà, donc ça, je vais le suggérer. Et chaque année, je me fais renvoyer dans des dates. Vous pensez à des églises locales, des quoi? Des églises ou des jolis vignobles. Ah, oui. Des choses comme ça, des choses qui mettent en valeur la région. Du plein air ou effectivement de jolies églises, de voyager un petit peu, de rayonner autour de salon. L'abbaye est très très chouette. Mais vraiment, ce serait mon souhait d'avoir un autre lieu, un autre voyage à faire, une autre découverte. On a déjà essayé plusieurs fois avec un vignoble, ça ne s'est pas fait, parce que c'est compliqué à monter. Mais ça, voilà. Et puis ce qu'on pourrait faire, c'est retourner pour les 30 ans dans la chapelle de Vernègue, qui est quand même à l'origine de tout ça. En fait, le premier concert qu'ils ont fait tous ensemble, enfin que Eric et le père d'Eric ont monté, c'était pour sauver la chapelle qui allait être écrasée par le pont du TGV. Et donc retourner dans cette chapelle, ça pourrait être... Mais elle est pas du tout fancy, elle est très lugubre, avec des statues décapitées, vous savez. Donc ce serait... Il faut faire un certain répertoire, un peu voilà, Brahms, un répertoire suicidaire. Merci beaucoup. Excusez-nous de vous avoir pris un peu de temps. C'était agréable. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso